Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeaux News en direct de la Place au Soleil. Tout de suite, retrouvons un petit reportage signé Marjorie et François qui ont été visiter un ancien habitant de la Bourdonnette, Orlando Riva, qui fait une expo photo à la Chotte à Prilly. Donc, direction Prilly. La Galerie de la Chotte nous propose une plongée tout en couleurs, au cœur d'un univers végétal, avec les macro-photos d'Orlando Riva, puis une autre série en noir et blanc du jeune photographe lausannois, ancien habitant de la Bourdonnette. J'ai commencé, je fais de la 3D sur ordinateur, et pour les textures, on a besoin d'images. C'est toujours très dur de trouver des images. Par exemple, si je veux faire du sol, il me faut du goudron. Donc j'ai commencé la photo comme ça. Je me suis acheté un appareil pour faire de la texture. Puis au fur et à mesure, je suis venu à faire de la photo pour la photo. J'ai commencé par faire des photos en couleur avec un appareil numérique. Je suis parti pour travailler un peu mon cadrage, parce qu'en 3D, on fait une image tous les 2 mois. Donc pour travailler le cadrage et évoluer dans ce sens-là, c'est pas très rapide. Puis je suis parti un après-midi et j'ai fini par faire des photos tous les jours pendant un mois et demi. Ça a donné la moitié, on va dire, jardin de l'exposition. Il y a beaucoup de fleurs et quelques animaux aussi. Et après ça, j'ai fait un stage de 3 mois dans un labo pour apprendre le développement argentique noir-blanc. Il me fallait un thème et j'étais déjà en train de travailler sur les icônes de la folie en 3D. Je faisais un échiquier dans un camp que des fous qui affrontaient une équipe, disons, plus traditionnelle aux échecs avec des pions mélangés. Et je me suis dit que j'étais bien dans ce concept, j'allais rester dans les icônes de la folie. Et du coup, j'ai commencé pendant 3 mois à faire des photos sur les icônes de la folie. Et j'ai fait tout ça en noir-blanc, vu que c'était dans le cadre de ce stage pour apprendre l'argentique. À voir jusqu'au 11 août à la Galerie de la Chotte, au chemin d'Ombreval 6 et 8 à Prilly. De préférence sur rendez-vous au 021 625 22 08. Nous avons reçu ici même, sur cette place, une personne qui est venue nous parler des repas de soutien qui aura lieu samedi 21 à Yverdon. Je vous laisse en compagnie de Albertine Guindou qui vous explique en quoi consistent les repas de soutien. Bonjour, je m'appelle Albertine Guindou. Je viens d'Yverdon-les-Bains, je suis mère de famille de 2 enfants de la nationalité congolaise. Alors je viens juste pour vous présenter normalement une association que je viens de créer par rapport aux jeunes enfants de la rue de 6 à 12 ans de la République démocratique du Congo, dans la périphérie de la capitale de la ville de Kinshasa. Alors, j'ai créé cette association parce que de temps en temps, ça fait un moment que j'étais là, je n'ai pas retourné dans le pays. Et puis quelques années après, quand je suis retournée, donc c'était, je dirais, dans les 10-12 ans plus tard. Donc c'est quelque chose normalement qui était déjà avant, mais moins par rapport à maintenant. Donc j'ai vu des enfants qui étaient un petit peu depuis l'aéroport, dans 2 rues partout là où j'ai passé. Donc il y avait des petits enfants, moi je croyais que c'était juste comme ça. Et puis même les soirs, il y avait même des autres qui traînaient, ils n'avaient même pas la place pour dormir. Et puis petit à petit, c'est ça qui m'a eu l'idée, normalement après, à la longue, au futur, donc je pourrais faire quelque chose de ma part par rapport pour venir en aide par rapport à ces enfants. Alors c'est ça qui m'a donné l'idée de créer une association pour venir en aide par rapport à ces jeunes enfants 2 minutes de la rue. Je sais pas. Alors par rapport à l'association, et puis petit à petit, avec le paix qu'on faisait, normalement, on ramassait des objets encombrants ici dans des rues. Et puis, on envoyait normalement là-bas. C'est ça qui nous a permis normalement de voir un petit peu pour acheter les terrains sur place. Donc, un petit peu loin du centre-ville par rapport aux moyens, le peu qu'on avait. Et puis, dans le terrain, on a une vieille maison qui est en train d'être rénovée. Mais pour le moment, on a déjà 25 enfants qui sont nourris, logés de 6 à 12 ans, qui sont scolarisés. Et puis là, on organise normalement un souper de soutien qui sera le 21 juillet à Yverdon. Donc le bénéfice
qui va se faire ces jours-là. Donc ça sera envoyé au Congo, donc pour contribuer aux travaux et puis contribuer aussi au bien-être de ces enfants. Et puis par rapport à l'association, on est aussi à la recherche des membres. Donc bénévolement, donc toute personne qui se sent capable normalement de venir nous rejoindre, donc ça sera sympa de venir être avec nous pour nous soutenir par rapport à l'association, par rapport à ces enfants. Par rapport au souper de soutien, nous comptons beaucoup sur votre présence. Nous comptons beaucoup sur votre présence. Et puis la salle, elle est située au quartier des Cygnes, non loin de la grande salle de la Marive du Verdon-les-Bains, entre la rue des Jonctions et la rue du Parc, tout au bord du lac. Alors si jamais il y a l'itinéraire aussi dans le site www, donc www.adcofri.com, où vous pouvez téléphoner. Je donne aussi les numéros au 079 569 59 41. Je répète 079 569 59 41. Et puis si jamais il y a des questions, vous pouvez toujours vous adresser à Sandrine Tekassala qui habite au quartier Bourdonnette. Son numéro de téléphone il est 021 624 28 26. Tout de suite, on retrouve dans les sorties cette semaine un tout nouveau bourdouzique avec la connexion Bikoutsi qui a été proposé par Aristide. Ensuite, nous retrouverons un tout nouveau, un téléspectateur vous propose. C'est Ricardo, cette fois, qui a été filmé la journée du personnel de la Migros. Si vous aimez les chevaux, les générations country, alors welcome. Et on vous propose aussi la liste. C'est un témoignage vivant adressé au Venezuela. Et pour terminer, Marjorie a suivi la semaine passée les enfants du quartier qui sont partis dans les bois avec des ânes. Je vous laisse découvrir son reportage. Et c'est ainsi que ça s'achève Bourdo News pour cette semaine. À la semaine prochaine, au revoir.